Voilà, alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce webinaire où nous allons partager avec Prem Niraj ce soir. Bonsoir Prem. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Donc ce soir, le webinaire portera sur le thème la vieillesse et ses émotions avec l'acceptation du temps. Alors, c'est un sujet bien vaste, hein, la vieillesse, hein, parce qu'on a le corps qui vieillit, on a peut-être des émotions qui changent au fil du temps. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de se préparer? Est-ce que c'est vrai qu'on peut aussi arriver dans une zone de pudeur ou de dignité un petit peu plus fragile par rapport au temps, hein, par rapport à l'âge. Donc, on va parler vraiment de tous ces états que peut vivre le corps, que peut vivre l'âme aussi par rapport à la vieillesse. Donc vraiment un sujet très très vaste. Et puis, je pense que je vais te passer la parole en disant que finalement, c'est vrai que la vieillesse et ses émotions, c'est 45, pardon, c'est l'acceptation du temps ou c'est le paradoxe du temps de l'acceptation. Les deux. Donc, je vais te passer la parole sur Un cette petit jeu. jolie phrase. Et puis, je vais t'inviter à commencer ce webinaire. Alors, moi, je vais vous quitter juste 2 secondes, le temps que je mette en direct sur Facebook. Et puis, je vais te laisser la parole. Merci, Prem. Merci Laurence. Voilà, donc cette, ce webinaire en fait est vraiment fait partie des grands événements de cette année où on a fait vraiment que des grandes formations en fait, hein, des formations qui ont été liées en fait à la sexualité, à l'argent. Euh, la partie diabolique aussi, on a eu vraiment des choses très très fortes, le couple aussi qui s'est terminé. Euh, donc voilà, on continue en fait les grands mouvements de cette année et la vieillesse en fait partie. J'ai une petite phrase d'une femme religieuse que je pense tout le monde connaît, qui était sœur Marie-Thérèse, qui disait je m'étais préparé à mourir, mais je m'étais pas préparé à vieillir. Et je pense que cette phrase en fait est vraiment très très juste dans ce sens où on a une tendance en fait à croire quelque part à être surpris en tous les cas par ces vagues en fait qui peuvent intervenir. On peut aller très très bien jusqu'à 60, 70 ans, peut-être 80 ans. Et puis d'un seul coup, on s'aperçoit que le corps commence à flancher. On a peut-être eu des prémices en fait avant. Et puis après, c'est un choc en fait, une véritable révolution intérieure avec des capacités en fait qui ont diminué, des capacités donc psychiques, des capacités physiques aussi, et toutes les inquiétudes aussi qui peuvent subvenir sur le fait de comment est-ce qu'on va vivre ça, comment est-ce que l'on va vivre cet état qui ne va pas aller en s'arrangeant obligatoirement avec la famille, avec ses propres enfants. Intervient aussi, bien sûr, la difficulté à savoir que, en fait, au bout de cette vieillesse, eh ben, c'est la mort, bien sûr, qui est inévitable, en fait, pour tous, et que l'on va devoir, en fait, abandonner les proches, tous ceux qu'on aime, nos enfants. Voilà, donc c'est pas mal d'émotions, en fait, hein, qui interviennent. On peut rajouter à cela, en plus, le contexte actuel, qui n'est pas forcément rassurant dans, dans le fait de prendre de l'âge, hein, sur le fait de savoir est-ce qu'on va se retrouver en EHPAD, est-ce qu'on va avoir suffisamment de retraite pour subvenir à ses propres besoins, est-ce qu'on va rentrer en guerre, est-ce qu'il va y avoir une véritable récession ou est-ce que ça va s'arranger, etc., etc. Donc en fait, il y a tout un confort en fait psychique qui est vraiment mis à mal. C'est une véritable révolution en fait intérieure. Et il s'agit bien sûr de réussir à en prendre conscience, que l'on soit jeune ou que l'on soit vieux. Hein. Il ne s'agit pas d'attendre d'être vieux, justement. C'est pour ça aussi qu'on fait cette prochaine formation là, du 17 au 19 septembre, donc en fait le week-end prochain, sur 3 jours, pour aller vivre justement ces émotions, pour aller partager, c'est-à-dire ouvrir vraiment son cœur, ouvrir
sa psyché, en fait, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous brasse en fait dans ces espaces-là, et puis laisser le cœur de façon physique, donc vibratoire, venir occuper en fait toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs, bien sûr, tous ces deuils intérieurs que l'on va devoir faire de notre vivant avant de mourir, accepter en fait de partir et puis de devoir laisser, par exemple, ses enfants, parce que c'est souvent ce qui peut piquer peut-être un petit peu le plus, la compagne ou le compagnon, bien sûr, et, euh, et d'avoir les bons mots, en fait, tout en acceptant et avoir en fait l'humilité aussi d'être accueilli, en fait, tel que l'on est, d'être aidé, d'être pourquoi pas même médicalisé, que ce soit à la maison ou à l'hôpital ou dans un centre, divers, hein, quelques trucs quand même qui existent. Et donc voilà, c'est un sujet en fait qui brasse énormément. Moi, je trouve qu'on a une tendance en fait à le mettre de côté alors qu'il est pourtant très très important. Et il y a besoin en fait, je pense, de se préparer à ça justement pour ne pas se retrouver ne pas se retrouver vraiment dépourvu, on va dire, de tout outil pour aller mieux en fait et accepter en fait sa vieillesse. Parce que j'ai le sentiment que moins en tous les cas on l'accepte, plus on souffre psychiquement, plus on souffre avec physiquement, et quelque part on nourrit en fait l'engrenage où on va avoir une tendance en fait à précipiter peut-être la chute inévitable. Alors, chute, hein, je mets des guillemets à ce terme-là. Tout dépend bien sûr comment on le vit. Donc, l'idée est vraiment de réussir à bien vivre sa vieillesse, hein, en gardant le cœur ouvert, en acceptant tel que l'on est, en ayant suffisamment d'amour et d'humilité en fait à l'intérieur pour aimer les gens qui prennent soin de nous au minimum. Et puis, je pense que l'état d'esprit, en fait, avec lequel on aborde l'âge qui vient au fur et à mesure, découle, en fait, le fait aussi d'une sagesse, en fait, intérieure qui peut vraiment s'exprimer pleinement à partir du moment où les intégrations vibratoires en fait sont faites dans ces espaces de souffrance. À partir de là, on vit vraiment cette humilité. On peut observer d'ailleurs chez les personnes âgées, moi j'ai travaillé en dialyse et donc j'ai beaucoup été en contact avec ces personnes-là. Et on avait souvent deux cas de figure, hein. On avait les personnes qui étaient vraiment en colère. Il y avait aussi bien sûr des personnes qui étaient triste, vraiment abattu en fait en permanence, même pas sous l'effet des cachets. Et puis de temps en temps, je pouvais rencontrer une petite mamie ou un petit papy qui était vraiment, il y avait plus grand chose en fait dans ce corps-là. Mais pourtant, il restait l'amour, quoi, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, d'observer justement des êtres qui avaient vraiment abandonné beaucoup de leur ego et qui vraiment rayonnait un amour et une humilité vraiment conséquente. Et c'était vraiment bon, en fait, vraiment bon à observer. C'était vraiment chouette de pouvoir discuter avec ces personnes-là parce que c'était des discussions qui étaient simples, mais qui en même temps étaient vraiment profondes, quoi. Donc, je remercie hein, ces personnes-là, même si elles sont sûrement plus vivantes, mais voilà, je les remercie en tous les cas de cet enseignement qu'elles m'ont donné. Après, moi, à travers toutes les initiations que je fais, entre autres dans les cérémonies ou dans les formations vibratoires, c'est évident que j'ai beaucoup traversé ça. Et voilà, c'est quand même un sujet que je connais assez bien vibratoirement. Et voilà, en tous les cas, il fait partie vraiment des sujets importants que je ne peux que vous inviter, bien sûr, à être présent pour ce sujet-là, parce que voilà, pour éviter d'être cueilli, en fait, et d'être surpris par ce qui se déroule. Voilà, parce qu'on attend, et puis le jour où c'est là, c'est un peu trop tard.
Moi, j'ai l'exemple tout simple de ma mère qui s'est vue très bien jusqu'à 70 ans. Et puis, à partir de 70 ans, elle s'est vue vraiment vieillir, en fait, d'un coup, quoi. Ça a été vraiment, elle s'est pris l'épée de Damoclès là, sur la tête. Elle est vraiment descendue. Et puis, ça a été vraiment une souffrance pendant presque 15 ans, quoi. Donc, elle est toujours là. Maintenant, elle a baissé la garde et donc ça commence à aller mieux. Mais voilà, on va dire que ces 12 ans, 13 ans de souffrance auraient pu être évités si elle s'y était préparée avant. Quand tu dis si elle s'était préparée avant, le son, il est bon? Oui, très bon. Ah, ok, d'accord, parce que moi, ça me fait un renvoi. Euh, Tu dis se préparer avant. Toi, à ton avis, est-ce qu'il y a un moment dans la vie, il y a un âge pour se préparer à ça ou c'est vraiment tout au long de ton existence? C'est tout au long de l'existence parce que on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et puis, je pense que le sujet est il est quand même conséquent. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de préparer peut-être ces 20 dernières années, en fait. Et ça fait quand même une bonne partie, quoi. C'est 25 à 30% d'une vie. Donc, il faut pas les négliger, en fait, et puis attendre que ça arrive. Et puis, une fois que c'est là, tu vois, tu te retrouves un petit peu le bec dans l'eau. Et puis, tu peux avoir 20 ans, même 25 ans, et puis être cueilli, en fait, par une maladie, et puis te retrouver dans cet espace-là. Et puis, tu te retrouves un peu pris de court et submergé par les émotions, submergé par la panique, submergé par la colère, par la tristesse, voilà, vraiment des tsunamis en fait émotionnels qui peuvent intervenir et qui sont pas faciles à gérer quand on n'est pas prêt, quoi. Les tsunamis d'émotions dont tu parles, en fait, c'est la mise en amour du corps au moment où tu t'en vas. C'est de ça que tu parles ou bien c'est avant ça encore? Mais c'est avant, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre en fait la fin de sa vie pour se mettre en amour. C'est quand même beaucoup plus intéressant de faire ça de son vivant et puis du coup d'être beaucoup plus serein en fait dans sa vieillesse. Bien sûr, tu seras confronté en fait à la fin de ta vie, mais c'est un peu dommage parce que du coup, tu risques d'avoir passé 10, 15 ou 20 ans avant en fait en souffrance. Moi, je me souviens de ma grand-mère, par exemple. Là, on parle des choses qu'on connaît, donc je peux parler de ma famille un petit peu. Ma grand-mère, donc la mère de ma mère, a vécu 25 ans de souffrance parce qu'elle n'acceptait pas. Elle avait les dents serrées en fait en permanence, et ça a été vraiment une chute en fait douloureuse. Et c'est beaucoup 25 ans dans une vie. Hein. C'est beaucoup 25 ans dans une vie. Donc, oui, il faut pas attendre la fin, quoi. Il faut le faire de son vivant parce que ça permet justement d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille. Et puis, vivre en amour et en humilité, c'est quand même chouette, quoi. Donc, il n'est jamais trop tard pour ça. C'est une réaction du corps inconsciente. Quand tu dis que ta grand-mère, elle serrait les dents, quelque part, c'est inconscient en fait. C'est la peur de mourir qui Oui. s'exprime de manière différente dans le corps, de manière Ah, inconsciente ou bien. c'est la peur de mourir, mais c'est aussi et surtout la non-acceptation en fait de vieillir. Parce qu'à partir du moment où tu as une colonne vertébrale qui commence à s'affaisser, que tu commences à avoir des douleurs partout, des douleurs articulaires, que tu commences à perdre un petit peu la mémoire, que tu sais plus faire la cuisine alors que il y a 2 mois tu savais, etc., que aller au petit coin c'est compliqué parce il faut s'essuyer, un truc tout simple, tu vois ce que je veux dire, ou même aller se doucher. Voilà, aller se doucher, ça devient compliqué parce que c'est glissant, parce que c'est fastidieux, il faut passer la marche, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestes qui arrivent et on se rend compte en fait que l'on n'y arrive plus. Tu as un jardin, vraiment un potager, et puis un jour, euh, tu n'as plus l'énergie en fait pour aller faire le potager, pour aller arroser, pour aller semer, pour prendre soin en fait de ce potager-là. Tu n'as plus du tout l'énergie pour ça. Et ça, c'est quelque chose au niveau du potager, c'est quelque chose qu'on voit, qui est assez courant. Hein. Quand une personne n'arrive plus à s'occuper de son potager, on sait que c'est un peu le début de la fin. On voit vraiment que l'énergie justement nourricière
qu'elle était capable de nourrir avant, qu'elle était capable d'entretenir avant. Là, on n'est plus capable, en fait. Donc, il y a un repli, en fait, sur elle-même au niveau de l'énergie, parce qu'il lui faut toute cette énergie-là pour la personne, pour qu'elle puisse subvenir, en fait, à elle-même. Juste peut-être avant d'arriver en fait à la capacité de se subvenir, je vais revenir sur cette question-là tout à l'heure, mais peut-être juste avant, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas de participer via le chat, hein. On reprendra les questions au fur et à mesure. Je vais essayer de les poser pendant la discussion ou à la fin, on verra. Donc n'hésitez pas dès que vous avez une question, si vous en avez envie, de la poser, hein. On est là pour ça, pour y répondre. Donc, pour revenir, tu disais avant d'arriver à la capacité de se subvenir, on a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire pour repousser cet état. Je pense qu'à un moment donné, on n'y arrivera plus, mais je pense si tu commences à prendre soin de toi à 75 ans, ou si tu commences à 25 ans, je pense que le travail est différent. Enfin, l'échéance est différente. L'échéance peut être différente, mais c'est pas une obligation en fait. C'est un peu quand même malgré tout une loterie en fait la vie. C'est-à-dire que tu peux ne pas fumer toute ta vie, avoir une vie très saine, pas d'alcool, etc. Et puis avoir un cancer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc ou j'ai envie de dire oui, ça va dans ce sens-là. Mais en fait, dans l'idée, c'est pas forcément de repousser, mais c'est d'accepter en fait pour pouvoir d'accepter et de le mettre en amour, en fait, les émotions, tout ce qui va avec. Parce qu'on ne peut changer, en fait, que ce que l'on accepte. À partir du moment où tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu serres le dent. Quelque part, tu commences à te contracter, en fait, dans cet espace-là. Du coup, tu vas le nourrir. Et donc, tu vas tenir un certain temps. Tu peux serrer les dents jusqu'au bout. Mais en fait, au bout du compte, le résultat sera le même. La différence, c'est que si tu as passé 20 ans à serrer les dents, ou si tu as fait le job, ça veut dire que tu as mis en amour ton corps, ta psyché, tes douleurs, etc., que tu as vécu tes émotions, que tu as laissé ton cœur venir occuper tes émotions, eh bien, la vie va être beaucoup plus joyeuse, en fait, beaucoup plus simple, beaucoup plus en humilité et beaucoup plus en amour. Enfin, c'est juste évident. Ouais. C'est ça qui est important dans la vie. Parce que quand on vieillit et puis qu'on n'accepte pas la vieillesse, si tu veux, en plus on peut devenir irascible. On peut devenir assez confrontant pour les personnes qui sont autour de vous, qui pourtant vous aiment, prennent soin de vous, mais du coup c'est jamais assez bien parce que vous êtes en colère, c'est jamais satisfaisant. Et puis vous êtes en colère contre vous, vous êtes en colère contre l'humanité tout entière, vous êtes en colère contre votre famille, vous êtes en colère contre le divin. Pourquoi vous vivez ça, etc. Tous ces mots-là, en fait, ils reviennent et c'est assez courant, en fait. Hein. Moi, je voulais pas vieillir, je voulais pas être comme ça. J'aurais bien voulu continuer à marcher, j'aurais bien voulu, etc., etc. Et en fait, c'est inéluctable, en fait, à un moment donné. De toute façon, ça arrivera. Pas pour tous, bien sûr, et heureusement. Il y a des personnes qui meurent en bonne santé, si je peux l'exprimer comme ça veut dire jusqu'au bout, ils vont réussir à bouger, même pourquoi pas prendre la voiture, à se faire à manger, etc. Mais c'est quand même pas courant, quoi. C'est quand même pas courant. Il faut une bonne dose de chance, en fait, à l'intérieur. À l'intérieur. Après, le fait de dire que d'être en colère, d'être insatisfait, d'amener tout ce paquet d'émotions, c'est pas forcément lié à l'âge. Et là, on parle dans ce contexte-là, parce que justement, intervient en plus toutes les choses qui ne sont pas résolues. Parce que comme la psyché, en fait, commence à se fragiliser, si tu veux. J'ai coupé ton micro, Prem. Et je disais, en plus, se rajoute à sa propre vieillesse tout ce qui n'a pas été résolu. Parce que comme la psyché, en fait, se fragilise, si tu veux, du coup, c'est un peu comme un miroir, parce que plus on arrive à la fin de sa vie, plus on retrouve, en fait, les souvenirs d'enfance. Si tu veux, on fait une sorte de check-up, en fait, malgré nous, en fait, de notre existence. Et puis, tout ce qui n'a pas été résolu, quelque part, se représente à nous avec une possibilité, en fait, de le mettre en amour. Donc, tu comprends que c'est vraiment hyper important, en fait, de prendre soin de soi dans cet espace-là.
parce que sinon, ben, ça risque d'être vraiment compliqué, même dans le relationnel pour le coup. Parce que si tu n'as pas résolu, par exemple, ta problématique avec tes enfants, la problématique oedipienne, par exemple, avec les enfants, ben, toi, tu vas commencer à avoir besoin d'eux. Puis eux, en fait, comme ils n'ont pas réglé leur Oedipe, en fait, avec le parent, et ben, du coup, ils ne vont pas pouvoir s'occuper du parent. Ou alors, ils vont le faire en colère, en fait, parce qu'en plus, non seulement ils vont voir leurs parents en train de prendre de l'âge, de perdre des capacités, etc. Donc, ils vivent eux-mêmes déjà leur propre colère, même s'ils sont beaucoup plus jeunes. C'est pour ça que ce n'est pas une question d'âge. Et à ça se rajoute tout ce qui a besoin d'être résolu en fait, dans l'histoire des gens. Et là, je ne parle que de la partie incarnée, je ne parle même pas des mémoires transgénérationnelles, etc. La partie karmique. Oui. Après, par rapport là, on parle de la mort, hein, de la vie et de la mort. On parle toujours d'un passage entre la vie et la mort, mais je ne trouve ça pas tout à fait juste, parce qu'en fait, il y a autant de morts dans la vie que de vie dans la mort. On est toujours dans des petites morts, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, dans notre quotidien. Donc c'est vraiment c'est un point, en fait. C'est plus un point qu'un passage entre la vie et la mort. À un moment donné, cette mise en amour dont tu parles, c'est en fait, c'est tout au long de notre vie qu'on l'a fait, cette mise en amour. C'est pour ça que c'est Oui, toujours en fait entre la vie et l'amour. entre la vie et la mort, ou la vie et l'amour. La vie et Ben, l'amour. là, oui, c'est évident il y a autant de vie en fait dans la mort que dans la vie et inversement, j'ai envie de dire. Donc c'est un paradoxe. La différence en fait, c'est l'incarnation, hein, c'est le fait d'être dans la densité tout simplement. Après, tout dépend des objectifs que vous avez en fait dans votre vie, donc les objectifs spirituels que vous avez en vie, la vision que vous avez de la vie et la vision que vous avez de la mort. Mais ça, c'est quelque chose, on va dire plus un autre sujet que l'on peut-être que l'on développera encore cette année. Il nous reste encore une formation avec laquelle il n'y a pas encore de thème, mais voilà, la vie et la mort, c'est le grand sujet de la vie. Mais avant la mort, il y a la vieillesse. Et je pense que c'est important. Ça fait maintenant pas mal d'années pour les personnes qui me suivent régulièrement. On travaille quand même beaucoup la mort, la peur de la mort, etc., pour déconstruire tout ça. On voit l'évolution chez chacun est quand même assez conséquente. Mais il me paraissait vraiment important en fait de faire cette formation-là sur la vieillesse. Ça veut dire la fenêtre en fait qui intervient juste avant le grand passage. Parce que la perte de capacité physique, la perte de capacité psychique est quelque chose, sont des choses auxquelles en fait il faut vraiment réussir à se préparer en fait. Et la préparation va avoir une incidence en fait sur l'état de votre corps et de votre psyché. C'est évident que si vous avez fait le travail avant, il y a de grandes chances pour que votre vieillesse en fait se déroule mieux. Voilà, si en plus on a tiré le bon gros lot, ben c'est super. Mais voilà, si ça se complique un petit peu, au moins vous avez été préparé et puis vous aurez des outils en fait pour pouvoir accepter cet espace-là. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu éthérique comme ça, c'est-à-dire un peu surréaliste de se dire, moi, se préparer à la vieillesse. Mais encore une fois, c'est pas une question d'âge parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses à transformer. On pourra pas tout transformer en fait sur une seule formation parce qu'il y a vraiment énormément de choses en fait à visiter. Oui, ça va, c'est ça. Mon père, dans la vieillesse, c'est ça là qu'il dit, hein, est devenu doux, drôle, sensible, alors que toute sa vie, c'était un R, un rustre peut-être. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire vraiment, ça fait tomber les armes. Mais il y a aussi, et il y a beaucoup de personnes âgées qui sont pas dans cet état-là et qui vivent des états émotionnels où d'ailleurs, souvent, on a besoin de les shooter, en fait, parce qu'ils sont insupportables, quoi. Parce que le monde, en fait, n'arrive pas à les supporter en tant que miroir, en fait, de leur propre possibilité de vieillesse. Et c'est ça toute la difficulté, en fait, dans notre culture, c'est qu'on vieillir, c'est devenu tabou, quoi. On met les vieux et les vieilles, bien sûr, hein. J'englobe tout le monde dans des EHPAD et puis dans des mouroirs, et puis on fait ce qu'on peut avec un minimum de personnel qui est formé et qui fait vraiment ce qu'il peut
Et c'est triste pour les vivants, mais c'est triste aussi pour les personnes qui sont en fin de vie, quoi. Et voilà, alors on n'a pas forcément toujours les moyens ou la possibilité de le faire, bien sûr, en fonction du logement, en fonction des moyens financiers, etc. Euh, mais je pense qu'au moins une présence en fait bienveillante qui comprend et qui sait ce que c'est que de vieillir euh, est tout à fait en aptitude en fait d'accompagner une personne âgée avec tout l'amour dont elle a besoin parce qu'elle a vécu peut-être 80 ans à fond et puis que là maintenant elle ne peut plus et puis qu'elle est complètement désunie, elle est complètement désœuvrée, elle est perdue en fait parce que ça lui tombe dessus et puis elle s'était pas préparée à ça. Et comme disait Sœur Marie-Thérèse, je m'étais préparé à mourir, mais pas à vieillir. Et moi, je trouve que cette phrase-là est parfaitement juste parce que vieillir, c'est pas facile, quoi. C'est réussir à abandonner, c'est devoir abandonner, devoir. Je dis bien devoir parce que quand on n'a plus la force physique, quand on n'a plus la force psychique, quand on a peut-être on a une maladie, etc. On doit abandonner certaines choses. On n'a pas le choix, si tu veux. C'est même pas, tu vois, c'est même pas spirituel, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est presque une obligation, c'est quelque chose qui nous est imposé quelque part d'une certaine façon de par l'espace et le temps. Voilà, c'est pas la peine de se raconter l'histoire et de se dire, ok, non, moi je vais échapper à ça, je vais mourir super. En fait, on n'en sait rien. La réalité, c'est qu'on ne sait pas, en fait. Moi, quand je me regarde, là, je me regarde pas souvent, mais je me regarde, je me dis, bon, j'ai 56 ans, bah, 56 ans, je trouve ça assez surréaliste quand je me regarde, mais dans 10 ans ou dans 15 ans, je ne sais pas à quoi je vais ressembler. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut venir d'un coup. Donc, je préfère regarder cette réalité en face et, et mettre en amour, en fait, ces parties de moi qui imagineraient qu'elles pourraient échapper, en fait, au fait de vieillir, parce que c'est faux. Tu parles beaucoup de mise en amour du corps Bien sûr. par rapport à la vieillesse, mais est-ce que ça suffit pour en fait maintenir le corps, là je pense vraiment dans le corps physique? Oui, mais Laurence, tu parles de maintenir, mais moi je ne dis pas qu'il faut maintenir. Ouais. Moi je pense qu'il faut évoluer avec un corps vieillissant. Et ça veut dire réussir à mettre de l'amour dans ce corps vieillissant. Parce que tu ne pourras pas maintenir l'énergie que tu as à 40 ans quand on aura 80. C'est sûr que non. Alors je pensais plus à autre chose, c'est-à-dire c'est le maintien du corps physique, justement, de la musculation, le fait de marcher, d'aller se promener, de bouger, parce que il me semble que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Tu peux L'un ne faire va pas sans l'autre. tout un travail de mise en amour énergétique. Je pense que physiquement, il y a encore quelque chose à faire vraiment dans la matérialité. Ah ben bien sûr, il faut bien se nourrir, il faut boire correctement, il faut voilà, il y a beaucoup de choses qui font que le corps est nourri correctement. Mais il ne s'agit pas non plus de devenir extrémiste non plus. Il faut garder en fait les Non plus. plaisirs de la vie, et ça c'est super important. Il ne s'agit pas de devenir tout sec et de se dire voilà, ben, je vais faire tout ce qu'il faut. On rencontre des fois des personnes comme ça dans les magasins bio. Qui sont toutes blanches tellement elles sont devenues très sectaires en fait par rapport à ça. Et puis vous avez des personnes qui sont sèches en fait à l'intérieur, quoi. C'est un petit peu dommage de se dire que tiens, ouais, si elle prenait un peu plus de plaisir à s'alimenter correctement, peut-être qu'elle aurait quelques kilos de plus et puis elle serait plus équilibrée, elle aurait une psyché moins fragile en fait. Et donc oui, il s'agit en fait de grandir, c'est-à-dire de grandir, d'avoir de la maturité en fait dans sa vieillesse. En fait, hein. C'est vraiment avoir de la maturité par rapport à ça, de se respecter, sachant que, bah oui, à 56 ans, je n'ai pas la même énergie que quand j'en avais 30 ou même que quand j'en avais 40. Moi, je le vois bien. Donc, je mets en amour ce corps là où ça a du mal, si tu veux. Et puis, je respecte beaucoup plus, par contre, la chronologie de quand il y a de l'énergie et quand il n'y a pas d'énergie. Quand ça débordait, si tu veux, bah, j'utilisais tout ce qui débordait en plus, donc il n'y avait pas de souci. Mais le temps faisant, bah, on voit bien que
voilà, c'est plus pareil, quoi. Mais ça reste très sympathique, en fait, parce que du coup, les gestes sont aussi plus précis, parce qu'il y a une compensation aussi, quelque part, de par l'expérience. Voilà, il y a une façon, en fait, de faire qui va être plus économe, en fait, plus efficace aussi. Donc, l'expérience vient compenser aussi Et plus de service. la diminution. Oui, c'est vrai. Donc, ça marche ensemble. Mais on rencontre quand même des personnes aussi qui ont, par exemple, eu un métier toujours très, très physique. Et malgré tout, ils continuent en fait à faire ça. Mais bon, là, c'est un corps qui casse en fait dans tous les sens. Et là, j'ai un exemple parce que j'ai un maçon qui vient à la maison et qui a travaillé 4 jours chez nous. Il a fait le premier jour, il a cassé un mur, il a cassé le mur en une journée. Bon, ben, il est reparti d'ici, il avait toujours mal au bras, il n'arrivait pas à lever son bras, donc il était obligé de s'aider de son autre main pour lever l'autre bras, quoi. Et il a dit, ben voilà, j'ai trop forcé, il ne s'est pas respecté, donc il n'a pas accepté, si tu veux, que son corps a des limites. Donc il va au-delà. Bon ben voilà, c'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage du coup dans la douleur. Ça ne serait pas arrivé s'il avait été plus à l'écoute en fait de lui-même. Il serait dit ah ouais là j'y vais peut-être un peu trop fort. Il faut que j'ai le temps en fait en plus. Je vais pouvoir jongler avec ce temps pour pouvoir me respecter moi et puis pour pouvoir faire ce chantier en bonne santé, même si c'est physique, quoi. Donc, c'est vrai que ça, on a tendance aussi à l'oublier quand on est un petit peu plus jeune, hein, de prendre soin de son corps avant d'arriver à 50 ans, hein. Je suis un exemple parfait pour ça. Je n'ai pas tout à fait pris soin de mon corps comme il faut quand j'étais plus jeune. Mais effectivement, ça, on a tendance à l'oublier aussi, hein. C'est quelque chose, quand le corps il est en forme, ben, on pousse, on pousse, on pousse. On n'a encore pas la sagesse, en fait, pour Non. jauger juste. Mais en fait, c'est une question d'équilibre, c'est-à-dire en fait, l'énergie justement change de place dans le corps. Ça veut dire l'énergie est beaucoup en fait dans les hormones, dans voilà la pêche, les désirs, voilà l'ego qui veut réussir, qui veut faire, etc., etc. Et puis avec le temps, bah, si tu veux, tu t'aperçois, tu te rapproches plus de l'essentiel, donc du coup, il y a moins de choses à faire. Et mais du coup, ce qui est fait, en fait, est bien fait, en fait, pour le coup. Il est bien fait et en plus, c'est respectueux, en fait, de toi-même. Donc, il y a vraiment un équilibre, en fait, à trouver. Et c'est vraiment un déplacement vraiment de vibratoire, en fait, intérieur, un déplacement de l'énergie qui va moins, en fait, dans la nourriture pour le faire, mais plus pour le être. Et c'est toute la différence, justement, où ben, quand on vieillit et puis qu'on commence à ne plus pouvoir marcher, à ne plus pouvoir penser, etc., ben, on est obligé, on n'a pas le choix, on est obligé de passer à quelque chose où on est obligé de faire beaucoup moins et on est obligé d'être beaucoup plus. Et toute la difficulté, c'est que les gens qui ne sont pas prêts à être, eh ben, sont dans cette lutte, en fait, entre les deux. Et quelque part, c'est une vieillesse au forceps. Mais de toute façon, au bout du compte, ça lâchera. Donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même pas mal d'années de souffrance euh, par manque de préparation, par manque de conscience, peut-être que ça peut nous arriver. Parce que même quand on a 30 ans, à 30 ans, ben, on pète le feu, mais à 40, 45, on sent que ça commence en fait à diminuer parce que ça se rapproche justement, l'énergie change à l'intérieur et comme on se rapproche de la mort d'une certaine façon, hein, et ben il y a un besoin en fait intérieur d'introspection, il y a un besoin intérieur de résoudre en fait les problèmes et ça, il s'agit en fait de l'accepter et de respecter en fait ce processus. C'est vrai qu'après, en plus, il y a un moment donné, il y a quand même, en tout cas dans le temps dans lequel on vit aujourd'hui, à partir de 40-45 ans, il y a la maladie qui arrive beaucoup aussi, hein, aujourd'hui. Je l'ai vécu en direct, hein. Je l'ai vécu avec le père de mes enfants aussi, qui est décédé Oui. d'un cancer foudroyant. Donc, effectivement, j'ai vu toute cette mise en amour de la vie et puis du passage à la mort. Donc, c'est vrai que
c'est vraiment important dans une vie, puis à Oui, n'importe quel âge. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est essentiel, en fait, à notre être. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. ouais. Euh, on va peut-être prendre un petit temps, là, si tu es OK, pour parler de la formation du week-end prochain. Alors, on a Oui, bien compris qu'il y avait un équilibre à trouver entre le physique et l'énergétique. Je ne pense pas que tu vas nous faire des pompes pendant la formation, mais est-ce que tu nous sûrement as pas. préparé comme programme? Tu sais comment je fonctionne, hein. J'ai pas de programme prédéfini, mais parce que c'est vous en fait qui allez faire le programme quelque part, et moi je vais vous suivre justement pour répondre en fait à l'instant présent. C'est évident que je vais vous amener en fait tout simplement à ce que vous ayez cette honnêteté en fait vis-à-vis de vous-même. Euh, Par rapport à vos peurs, par rapport à peut-être les non-acceptations, par rapport aux choses qui ne sont pas résolues, par rapport au deuil que vous avez, peut-être que vous ne regardez pas aujourd'hui, de vous dire que vous allez devoir abandonner votre conjoint, vos enfants, etc., que peut-être qu'ils vont devoir s'occuper de vous, ou en tout cas que vous allez avoir envie de ça, mais que ça ne va pas être possible, par exemple, pour plein de raisons différentes. Voilà, il y a tout plein de choses en fait qui vont être mises à jour. Et puis on va visiter ça, bien sûr, avec la psyché, mais on va visiter ça aussi émotionnellement. Et l'objectif vraiment de ce genre de formation, c'est de laisser vraiment physiquement, vibratoirement, laisser le cœur occuper tout ce que l'on va visiter de façon à ce que vous soyez plus serein en fait à l'intérieur. Et puis du coup, d'avoir aussi quelque part une méthodologie pour pouvoir vous accompagner, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, mais en tous les cas, on va aller là dans cet endroit qui est quand même spécial, hein. C'est pas la mort encore, tu vois ce que je veux dire. Donc on est vraiment, on est sur quelque chose de près, voilà, juste avant, mais qui est important et qui représente vraiment une grande partie de la vie. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à vous mettre en amour, en fait, dans tout ce que vous allez pouvoir exprimer, à laisser sortir vos émotions, bien sûr. Et puis, voilà, on finira avec une très belle méditation qui laissera le cœur venir occuper tous ces espaces, en fait, en vous. J'ai vu qu'on a quelques... Alors oui, donc la La question, formation, c'est, elle est en live, hein. c'est Préciser une que c'est en live. formation, exactement, c'est une formation qui se fait comme on le fait là, donc qui se fera sur Internet. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Du coup, ça fait des frais aussi en moins. Donc, on le fait aussi un petit peu régulièrement aussi pour cette raison-là. Et donc, c'est du 17 au 19. Donc, c'est samedi, dimanche et lundi prochain. Voilà, à partir Exactement. de, en fonction du monde, 9h30. 9h30 samedi matin, mais le premier Voilà, rendez-vous, ouais. c'est Ouais, 9h30 samedi matin. ouais. Donc c'est vrai que ce qu'il faut avoir, c'est un ordinateur avec micro et caméra quand même, hein. C'est vrai que là, en Voilà. formation, on met micro et caméra, chacun a la parole Ou un téléphone, ça marche aussi. ou un téléphone aussi, ça marche, une tablette ou un téléphone, hein, ça marche aussi, Sauf effectivement. sauf si vous avez les vieux téléphones. Ça existe encore. Pour les personnes très, très âgées. Ouais. Alors, On a quelques... on Oui, a vas-y, quelques questions, c'est ça. remarques, questions. Alors, je vais commencer par la fin, puis on va peut-être remonter. On a Béatrice qui nous dit: Je me sens plus vivante que jamais malgré des douleurs physiques qui sont dites invalidantes et où la médecine me propose que la morphine et cortisone. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, Béatrice a fait un bon bout de chemin, en fait. Donc, voilà, c'est la preuve que ça fonctionne, quoi. La preuve que l'amour, ça fait du bien, en fait, au corps, à tous les niveaux, quoi. Et ben, voilà, il y a ce qu'on nous fait croire, on va dire, sur justement les choses invalidantes, mais l'amour est quand même un remède incroyable, quoi. Et c'est quelque chose qui est à volonté et qui est pour tous en fonction de la place que vous lui laissez en fait à l'intérieur de vous. Donc là, l'objectif pour moi, c'est vraiment de réussir en fait à ce que vous ouvriez les portes en grand justement de votre vieillesse à venir et de tout ce que ça engendre dans le fantasme
et dans les choses qui sont inévitables, parce qu'il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment inévitables dans la vieillesse, pour laisser justement le cœur venir occuper ces espaces-là. Et comme le dit Béatrice, elle se sent plus vivante malgré les douleurs physiques. Et voilà, écoute, c'est plutôt un beau chemin. Il y a ça là aussi qui pose la question du poids. Alors, le poids de nos problèmes résolus, de nos croyances cristallisées, de nos émotions non exprimées n'alourdissent pas notre vieillesse, y compris le corps physique. Oui, oui, c'est juste évident parce qu'il y a une compensation en fait au niveau de la nourriture et qui vient en fait remplir l'émotionnel. Donc, il y a des périodes, si tu veux. C'est pas forcément négatif d'ailleurs, mais ça peut devenir handicapant à un moment donné. Tu vois, quand tu commences à mettre les coudes sur ton ventre, c'est gênant parce qu'on sent justement le poids, un poids qui est gênant en fait dans le corps. Et là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'émotions en fait à l'intérieur. Donc, voilà, il s'agit pas de faire qu'une diète ou un régime ou faire très attention à l'alimentation, ça ne pèsera pas forcément beaucoup. En fait, ce qui est important, c'est d'aller visiter ses émotions. Ça va aller en lien, ça va répondre. Il y avait plusieurs questions en début que j'ai reçues par email, mais il y en a quelques-unes que tu auras déjà répondu. Mais je vais prendre la première. C'était pourquoi vivre sans cesse le cycle mort-naissance? Quel en est l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. C'est un état, en fait. La vie et la mort marchent ensemble. L'un n'existe pas sans l'autre. Donc là, on est sur une autre initiation, en fait, que celle de la vieillesse, dont je parlais tout à l'heure. Alors, on sait dans la physique quantique et depuis Einstein que le temps n'existe pas. Alors, c'est un paradoxe, parce qu'on vieillit et pourtant on comprend que le temps est une illusion, que l'espace et le temps, en fait, sont une illusion, parce que tout se passe ici et maintenant, là où vous êtes. Donc, ça veut dire que tout ce qui est à l'extérieur, en fait, se joue en fait à l'intérieur de nous. Donc, pour comprendre ça, donc l'éternel recommencement, la loi du dharma, voilà, où on meurt et puis est généré l'âme et puis l'âme se réincarne et ainsi de suite. Il s'agit en fait de tout simplement de faire une introspection vraiment profonde qui permet en fait de déconstruire l'idée de la vie et l'idée de la mort et de comprendre en fait ce que représente un corps. Je n'ai pas exprimé ce que l'on est, parce que ce que l'on est, je pense que ça reste un mystère. Mais en tous les cas, ce que représente un corps. Un corps, c'est la dualité. À partir du moment où on rentre dans un corps, on rentre dans la dualité, le positif, le négatif, on le voit au niveau de la structure moléculaire, tout simplement. On retrouve dans le cosmos, avec des planètes qui se tiennent les unes les autres. Donc en fait, tout ça, que ce soit dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, se joue en fait au même moment. Et toute cette création qui est là, qui découle dans la physique, en tous les cas du Big Bang, découle du vide, du mystère, on va dire ce que moi j'appelle le cœur véritable qui est omniprésent, qui est un véritable mystère. Et c'est ce mystère-là qu'il faut réussir à laisser vivre à l'intérieur de nous. Donc l'acceptation de l'instant présent, ça veut dire du non-temps. L'instant présent, c'est l'instant présent, donc le présent comme cadeau, et c'est le seul point de réalité qui existe, en fait. Ce qui s'est passé il y a 10 minutes n'existe plus, et ce qui va se passer dans 10 minutes n'existe pas encore. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a que notre tête pour se projeter dans le futur ou pour se souvenir de quelque chose du passé. La réalité est beaucoup plus simple que ça, est beaucoup plus crue que ça. Le seul point de réalité que l'on vit, c'est celui qui s'écoule à chaque seconde de notre vie. Donc, la notion d'espace et de temps à l'échelle de la vie et de la mort est aussi en fait une illusion. Donc, c'est cette idée que l'on a de la vie et de la mort qu'il faut réussir à déconstruire pour passer à autre chose. Donc, pour être justement le cœur.
pour revenir à cet état-là. Mais tant qu'on a l'espoir, tant qu'on a les mémoires transgénérationnelles, tant qu'on est habité par la religion, tant qu'on n'a pas résolu son karma, etc., il y a une grande chance qu'il reste quelque chose dans notre mort. Donc, il y aura quelque chose de nous, de vivant encore dans notre mort. Donc, il s'agit de ne pas traîner parce que la mort, on ne sait pas quand est-ce que ça arrive, quoi, tout simplement. Là, tu as déjà plus ou moins répondu, mais il y avait une question en lien aussi par rapport à ce que tu viens de dire, qui disait pourquoi doit-on se libérer de nos blessures et mémoires traumatiques si c'est pour revenir dans cette matrice avec le voile de l'oubli? C'est pas, oui, le voile de l'oubli. Disons que les traumatismes, tout ce qui est résolu, en fait, est résolu. Il n'y a pas de retour possible. Par contre, il faut comprendre, c'est qu'on a des milliers de vies, en fait, passées. Et que quand on arrive dans un corps, en fait, on vient déjà avec notre propre bagage, d'accord? Mais en plus, on s'imprègne quelque part du bagage familial de là où on est né. Donc du père, de la mère et de toute la partie transgénérationnelle du père et de la mère. Donc quelque part, on pourrait imaginer que l'on oublie, mais en fait, en réalité, on n'oublie pas. C'est à l'intérieur de nous. On n'est pas décisionnaire en fait de ce qui se passe, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans la spiritualité. En tous les cas, moi, je le vois pas comme ça. Je vois ça comme un mouvement en fait. Moi, ce que j'appelle un mouvement naturel de vie et de mort pour le coup. Et en fait, c'est plus par affinité vibratoire que ça va se dérouler. Et en fonction de l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, en fonction de l'expérience que vous avez, en fonction des choses qui sont résolues et des choses qui ne sont pas résolues, vous allez vous incarner. Mais c'est évident que on ne peut pas rentrer dans la conscience d'un enfant, d'un bébé, d'un nouveau-né, toute la conscience d'une âme, c'est pas possible. Donc il faut attendre que le corps, lui, se structure pour pouvoir en fait accueillir ça. Il faut qu'il ait en plus vécu sa propre expérience physique, en fait, avec cette nouvelle famille, quelque part, cette famille génétique. Donc, c'est un travail entre guillemets, c'est un mouvement, en fait, qui est parfaitement naturel. Et puis après, la vie fait que l'on se rappelle ou pas, d'ailleurs. Il y a des personnes aussi qui ne se rappellent pas. Et puis, vous avez des âmes qui sont jeunes, vous avez même d'autres sphères, en fait, qui s'incarnent, surtout en ce moment, autant dans le positif que dans le négatif. Donc, vous avez des êtres extraordinaires qui sont là. Et puis, en même temps, vous avez les opposés qui arrivent. Mais vous comprenez bien que le jeu se joue, en fait, toujours de la même façon, positif ou négatif. Donc, si vous avez le regard, si vous avez l'expérience justement de cette partie-là, vous pouvez en fait ne pas vous faire piéger justement par la dualité. Et donc, il s'agit d'être bien éveillé, et c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je le vois surtout cette année. Il y a, on a vu que juin, par exemple, les 3 semaines qu'on a fait en juin ont énormément brassé avec beaucoup de fantasmes, beaucoup d'imaginaires, beaucoup de croyances, beaucoup de choses qui ont été vraiment difficiles en fait à traverser, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, plein de choses en fait, beaucoup de folie en fait, vraiment une sorte de folie difficile, mais en même temps vraiment intéressante parce que moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de visiter des choses qui ne m'appartiennent pas. Et c'est marrant, des fois c'est tellement prenant que je suis obligé de faire appel à ma mémoire pour me dire non, mais je suis pas comme ça en fait. Donc c'est vraiment intéressant parce que j'ai le recul sur ça. Mais j'ai le recul, ça fait 20 ans que j'ai commencé mon introspection et 10 ans, 12 ans maintenant de façon beaucoup plus profonde. Mais j'imagine pour quelqu'un qui n'a pas vraiment commencé, à un moment donné, il risque de s'identifier en fait à ces parties-là et ça risque d'être assez difficile, quoi. Donc moi, j'observe ça, je me rends d'amour, tout ça, sans m'y attacher, et voilà, ça fait partie de ma vie, quoi. Mais en même temps, c'est la vie de tout le monde, c'est aussi la vôtre. En fait, c'est juste une question de le voir ou de ne pas le voir. C'est-à-dire que tout le monde vit ça, vous comprenez ça. Moi, je ne suis pas différent de vous et vous n'êtes pas différent de moi.
Ce qui fait peut-être la différence, c'est peut-être un petit peu au niveau de la conscience, au niveau de l'éveil. Voilà, ben, si je suis là et si je fais ça maintenant depuis pas mal de temps, c'est qu'il y a une raison. Et c'est que j'ai traversé certaines choses. J'ai pris aussi pas mal de risques aussi pour arriver là. Et voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que je suis présent, en fait, en tous les cas, hein, pour les personnes qui acceptent, en fait, de voir cette réalité qui est inhérente à tout le monde, quoi, à tout être vivant, quoi, tout simplement. Puis c'est joyeux. Malgré tout, c'est joyeux. Hein, mais en même temps, c'est important, tu vois, c'est une sorte de paradoxe. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup d'amour et beaucoup de joie à l'intérieur, mais en même temps, c'est sérieux parce que la vie, c'est précieux. Donc, c'est pas un jeu, si tu veux, en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut quand même réussir à poser les choses et regarder en fait avec intégrité justement ces parties-là, quoi. Tu parlais de pièges tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, des fois, on a la notion d'oublier en fait qu'on vit dans le présent. Donc, on a vu, hein, dans les dernières formations qu'on a faites, quel est l'impact en fait de l'éducation qu'on a reçue de nos parents, par exemple, dans le ici et maintenant. Et puis, en fait, est-ce que ce ne serait pas un piège d'oublier, en fait, de regarder d'abord cette partie vivante actuelle avant de tomber dans le transgénérationnel? Ou ça n'a pas d'importance, d'après toi? Ça va ensemble. En fait, tout ça se joue ensemble. Tout ça se joue en fait en même temps. C'est surtout ça. Tout ça se joue en même temps. Donc, est-ce qu'on peut vraiment séparer les choses? Je ne suis pas sûr. Non, je ne crois pas. Tout est important quelque part. Il faut pas s'identifier en fait à cette importance pour pouvoir la transmuter, pour pouvoir laisser le cœur alchimiser ces parties-là. Mais par contre, il faut être capable de les regarder. De les regarder ou de les traverser? Il faut d'abord les regarder pour pouvoir les traverser. Ouais, parce que Les traverser, c'est pas, voilà, les traverser, c'est pas que les traverser avec la conscience, c'est les traverser avec le cœur. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir ici une conscience grande ouverte et un cœur qui est petit, en fait. Au contraire, c'est d'abord un cœur grand ouvert et une conscience qui fonctionne avec le cœur. Une conscience qui est au service et qui travaille à l'unisson, travailler, hein, je mets des guillemets au mot travail, hein, mais qui fait le mouvement à l'unisson, en fait, avec le cœur. Le cœur et la conscience, en fait, fonctionnent normalement, peuvent fonctionner en tous les cas d'un accord commun, d'un accord commun immédiat. Il s'agit vraiment de l'instantanéité. Alors, il y a quelqu'un qui parle du rôle du vieillard. En fait, est-il de transmettre ses valeurs du cœur? Comment le faire dans une société où le vieux est considéré comme gâteux et inutile? Alors après, on parle d'Abraham, de la Bible, etc. Alors, moi, je suis pas dans la religion, même si voilà, tout ça fait partie de nous. J'ai traversé les religions. Après, il faut voir ce qu'on en a fait, en fait, des religions. Donc moi, je pense que le patriarche, moi, je suis pas sûr. Enfin, le cœur n'appartient pas à l'homme, quoi, à l'homme masculin, quoi. Le cœur appartient autant à la femme qu'à l'homme. Pour moi, il n'y a pas de maître, en fait, dans cet espace-là. Il n'y a que des élèves, quoi, au niveau du cœur. Parce que le cœur, c'est un mystère et que si le mystère occupait totalement notre corps, on ne serait plus là. Par contre, bien sûr, dans le quantitatif, ça veut dire dans notre corps, dans la dualité, on est plus ou moins éveillé. Mais sachant que l'éveil, en fait, n'a pas de fin jusqu'à la fin. Il n'y a pas de fin à l'éveil. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réussir à comprendre. Après, dans le temps, moi, je trouve que l'homme, en fait, il y avait les hommes, il y avait que des hommes enseignants, quoi. Les femmes n'étaient pas beaucoup là, quoi. Et aujourd'hui, ça commence à changer, hein, même si c'est difficile, mais ça change, ça commence à changer. Et la femme prend plus sa place, même s'il y a beaucoup de résistance. Moi, je trouve que depuis quelques années, là, ça fait un peu marche arrière, j'ai envie de dire. Mais voilà, on ne peut que imaginer, en tous les cas, que les choses s'équilibrent en fait au fur et à mesure. Mais j'avais déjà expliqué ça, cet espace-là entre
le principe de l'homme et de la femme, c'est que la femme accouche, donc en fait met l'enfant au monde. Et là, je vais parler essentiellement du garçon. La femme, elle, donc la mère, a ses organes en fait à l'intérieur, donc les ovaires à l'intérieur du corps. Donc, si tu veux, elle se sent en fait encore complète, elle sent vraiment qu'elle porte le monde en fait à l'intérieur d'elle. Le petit garçon, quand il sort, lui, déjà, il vit deux choses. Il a vécu déjà une chose importante, c'est qu'en s'incarnant, comme tous les êtres, à partir du moment où on s'incarne, en fait, on, on vit un sentiment de séparation en fait avec le divin, donc qui n'est pas dogmatique, hein, donc pas religieux, etc. Voilà, on est vraiment dans l'aspect du cœur, voilà, vibratoire du cœur. Donc il sent déjà une première séparation. Après, au niveau quand il sort en fait du corps de la mère, le petit garçon lui se sent une deuxième fois en fait éjecté. Donc abandonné, donc on est d'accord, hein, ça fait partie de ce qu'il ressent, c'est pas la réalité, mais il sort du ventre du giron de la mère, et en plus il a ce sentiment du sentiment d'être abandonné en fait de sa mère. Il a en plus ses organes sont externes. Donc, il n'a pas d'ovaire, mais les testicules sont par contre externes à son corps. Elles sont attachées au corps, bien sûr, mais elles font partie du corps, mais elles sont quand même externes. Donc, l'enfant, quand il naît, en fait, il vit quelque part deux mouvements de séparation et un mouvement où il lui manque quelque chose à l'intérieur, en fait, de son corps. Et ça génère, en fait, chez lui de la colère. Donc, en fait, quelque part, il a un Oedipe assez fort, en fait, lié à la mère. Et c'est pour ça que l'homme masculin fait la guerre, en fait, dans le monde. Il y a des femmes qui font ça, mais elles font plus ça comme papa, j'ai envie de dire, quelque part. Ou parce qu'elles ont été embrigadées, en fait, dans un système comme ça. Mais naturellement, c'est pas la femme, en fait, qui fait la guerre. Et, donc, l'homme, en fait, il va battre sa femme, il va l'utiliser sexuellement, etc., etc. Il va y avoir plein d'abus, en fait, qui sont faits. Envers la femme en fait en général, et puis l'homme en colère va faire la guerre contre d'autres hommes en fait en colère. Et la femme elle subit ça parce que en fait elle vit la culpabilité en fait d'enfanter l'éternel recommencement. Elle vit la culpabilité en fait du dharma, et en plus la culpabilité d'avoir enfanté les enfants qui font la guerre. Donc, quelque part, avec cette culpabilité en fait intérieure, elle est capable en fait elle n'arrive pas, si tu veux, à prendre sa place pleinement en tant que matriarche pour le coup. Et du coup, elle est capable en fait de subir les pires outrages par culpabilité. Donc là, quand on voit ça et qu'on prend conscience de ça, les abus sur les femmes, c'est fini, quoi. On peut plus agir en fait dans ce sens-là. Et obligatoirement, on se visite soi, on fait son introspection en fait guerrière intérieure, de non-acceptation, de sentiment de séparation avec la mère ou de divin, etc. Tout cet émotionnel et cette psyché qui a été brassé dans cette vie et dans toutes les autres vies, avec tout ce qui s'y est déroulé en fait avant. À ça se rajoute la partie transgénérationnelle de cette famille organique. Donc, ça fait beaucoup de choses en fait à faire. Donc, bien sûr, les personnes âgées sont normalement des personnes que l'on devrait écouter parce qu'elles ont l'expérience. Quand une personne a 80 ou 90 ans et qu'elle est en fin de vie, elle a beaucoup de choses en fait à nous apprendre, à condition qu'elle ait fait un mouvement intérieur, parce qu'elle peut avoir 90 ans intérieurs dans son âge et être un enfant blessé en fait à l'intérieur. Donc ça dépend en fait beaucoup de l'intériorité en fait de la personne, du chemin qu'elle a vécu. Elle peut être dans le pouvoir même à 90 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie en fait? C'est surtout ça. On peut être quelqu'un de très bien et d'avoir une grande maturité à 20 ans ou à 30 ans, pourquoi pas, ça arrive. Et puis être quelqu'un de totalement immature et de très agressif et dans le pouvoir à 90 ans. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. Il faut discuter, partager avec les gens. Et puis, de toute façon, face à la vieillesse et face à la mort, on ne peut qu'être en humilité.
Après, l'humilité ne veut pas dire qu'on doit accepter tout d'une personne qui est infantile, même si elle a 90 ans. Oui, effectivement. Là, tu réponds en quelque sorte, il y avait une question qui disait vieillir, c'est la décadence du corps, de la mémoire, des capacités émotionnelles, voire même intellectuelles. Et puis, la question, c'était comment se préparer à ce naufrage si ce n'est d'y être confronté. D'attendre, si ce n'est Si ce n'est que d'y être confronté. d'attendre d'y être confronté. Eh ben, en y étant confronté vibratoirement. Ça veut dire, en fait, c'est ce qu'on va faire là ce week-end. Ça veut dire qu'en fait, parce que c'est déjà à l'intérieur de vous. En fait, c'est ça qu'il faut réussir à comprendre, parce que tout se joue dans l'instant présent, vu que l'espace-temps n'existe pas. Donc, votre vieillesse, on en est tous, en fait, déjà porteurs. Donc, c'est juste là, moi, je vais vous emmener dans le temps et puis je vais vous amener progressivement, en fait, à visiter justement cet espace à l'intérieur de vous pour que vous puissiez le mettre en amour. Et quand ça va se présenter au fur et à mesure de l'instant, des instants qui vont s'écouler dans votre vie, eh ben, vous direz, ah ouais, j'ai visité ça. Puis en fait, bah, c'est pas très compliqué, quoi, en fait, aujourd'hui, parce que je l'ai mis en amour. Si vous ne le faites pas, bah, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc voilà ce que l'on va faire ce week-end. Donc ça va être vraiment un grand week-end, hein, ça va être très très beau. Vraiment, il fait pas vraiment partie. Hein, cette année, on a vraiment fait que des grandes formations et celle-ci est sortie comme une évidence, quoi. Comme souvent, une fulgurance, ouais. Ouais, ouais. On va aussi aller visiter ou traverser des espaces. Hein. Il y a aussi une question dans ce sens-là, mais je pense que ça sera aussi en lien avec ce que tu viens de répondre. C'était comment se préparer à abandonner sa pudeur, sa dignité et même sa valeur d'humain quand vieillir veut dire aussi dépendance. Hein. Ça va aller aussi dans ce sens-là. Hein. C'est tous des espaces qu'on va... Exactement. Là, moi, j'ai une petite histoire, enfin, j'en ai plusieurs, mais j'ai une histoire qui était très touchante. C'est la première fois que j'accompagnais quelqu'un qui était en fin de vie. C'est il y a 25 ans de ça, donc ça fait très longtemps. Et c'était un monsieur, c'était le père de ma copine de l'époque, et qui avait fait des AVC, en fait, forts. Et voilà, là, il était vraiment en fin de vie, quoi. Et il avait un dentier, cet homme-là. Il n'était pas très vieux, mais il avait quand même un dentier. Et mon amie, à l'époque, n'avait pas résolu, elle était toujours en colère, en fait, parce que c'est une femme qui avait été, qui a été adoptée, en fait. Donc, elle a obligatoirement, en fait, une colère, même face à ses parents, en fait, adoptifs. Elle les aime, ça, c'est sûr. Mais c'était malgré elle, il y avait des choses, c'était vraiment difficile. Puis c'était difficile pour elle aussi de voir son père dans cet état-là. Et c'était incroyable parce que moi, j'étais jeune, quoi. J'avais 30 ans à peu près, quoi. Et cet homme-là, c'est moi, il n'autorisait que moi, même pas sa femme, en fait, à lui enlever son dentier, à lui laver son dentier, je le coiffais et tout. Et c'était incroyable parce que je le regardais et puis en fait, on se comprenait, quoi. Il me regardait avec une douceur vraiment incroyable, quoi. Et c'était vraiment touchant, quoi. C'était vraiment beau, quoi. Et puis avec le temps, sa fille et sa femme, en fait, peut-être par un apprentissage inconscient à l'époque, en tous les cas, elles ont réussi en fait à être présentes et à l'accompagner. Et puis j'ai pu laisser la place, quoi. Et mais j'ai trouvé cette expérience vraiment touchante. Donc oui, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir accepter d'être comme ça, qu'on nous essuie quand on va aux toilettes, d'aller prendre la douche, etc., etc. Pour ça, il faut faire preuve d'humilité, quoi. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut développer en fait avant. Il ne s'agit pas forcément de souffrir comme un fou et puis de pleurer tout au moment où ça arrive. Il faut le faire avant, parce que le faire avant vous permet en fait d'accéder en fait à cette phase d'humilité qui est déjà naissante en vous, qui est déjà présente en vous, et de vivre ça comme avec une gratitude en fait avec la personne qui a ce geste et qui a ces gestes en fait avec vous.
Et il n'y aura pas cette colère envers votre état ou envers le fait que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le fasse, quoi. Ça peut se faire dans la douceur, en fait, surtout. Oui. Ouais. Ça nous amène à une question qui a été posée, qui dit, nous sommes soumis aux lois de la dualité et du temps. Doit-on vivre des expériences de souffrance pour gagner en maturité et sagesse? Oui, je crois que je viens de répondre. Ouais. Hein, Ouais. je viens de répondre. J'ai envie de dire que ce sont, entre autres, la traversée des émotions et de notre psyché qui nous permet en fait de grandir et de gagner de la maturité, mais on n'est pas obligé d'attendre la fin, d'attendre que ça se présente. C'est ça l'éveil. C'est ça. Parce que si on attendait la fin de vie pour être éveillé, ben, ce serait dommage, quoi. Donc, il faut faire ça de son vivant, en fait. Et si possible, en plus, quand on est en pleine forme, parce que ça permet justement d'avancer avec, et d'une, plus de conscience, et deux, beaucoup plus d'amour, et quand même une forte possibilité à ce que la partie physique et psychique, en fait, soit beaucoup plus tranquille et apaisée, en fait, dans cet état qui est de toute façon inéluctable. Ça nous ramène à ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est d'aller à l'essentiel pour être. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Et il ne s'agit pas d'attendre la fin pour être. Il faut y être maintenant. Il faut y être maintenant parce que c'est maintenant que le monde bouge. Et surtout aujourd'hui, j'ai envie de dire que bon, ça l'a toujours été, mais voilà, on est quand même dans une période vraiment spécifique. Et il faut savoir ce qu'on fait de sa vie, quoi, ce qu'on fait de son argent, etc. Moi, je dis toujours, c'est hyper important, quoi. C'est hyper important. On peut avoir des projets qui sont complètement obsolètes, alors qu'en fait, la réalité va venir vous cueillir et ça, personne ne le sait, quoi. Donc, moi, je vois des choses, mais voilà, je reste dans l'instant présent. Donc, ce que je sais, c'est que tout ce qu'on fait cette année est vraiment primordial, quoi. Je ne ferai pas l'interprétation, mais voilà. En tous les cas, c'est pas des petits sujets, quoi. Oui, puis ça va avec ce que tu dis aussi, hein, la vie, elle est précieuse. Donc, c'est vraiment d'avoir cette humilité face à ce côté précieux de la vie. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait partie des essentiels qu'on oublie quand même passablement, hein, dans notre quotidien. Facilement, en tout cas. Pas moi. C'est vrai, c'est vrai. On sent très bien l'humilité dans ce que tu nous racontes par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on sent bien l'évidence de ce travail à faire, hein, pour arriver dans ces parties de la vieillesse, d'oser aller la regarder, d'oser aller la traverser pour s'y préparer. Oui, franchement, il faut regarder ça avec honnêteté, en fait, et puis à un moment donné, se dire, OK, je vais me confronter à ça, et puis on va y aller. Allez, c'est important, quoi. Juste ça, quoi. Et sans se prendre au sérieux, puis en même temps faire le travail sérieusement. Voilà, il ne s'agit pas d'être grave, il s'agit juste d'aller voir ce qu'il y a vraiment, en fait. Et c'est ça qui est important. Il ne faut pas être dans le fantasme, en fait. Au contraire, le but, c'est de s'incarner. On n'est jamais mieux en forme que quand on est incarné. On souffre, en fait, de ne pas être incarné. Et le fait de souffrir dans un corps vieillissant fait que on se barre. On voit les gens qui ont Alzheimer, etc. Ce sont des gens qui souffrent et qui ils veulent plus être là. Il y a des parties d'elles-mêmes, en tous les cas, qui ne veulent plus être là. Les gens commencent déjà à partir, en fait. Alors, bien sûr, il y a une dégénérescence organique, etc., mais elle ne vient pas par hasard, en fait. Elle vient justement parce que c'est difficile pour la personne. Et la vie n'est pas une chose facile. Donc, il faut accepter de regarder la vie pour pouvoir la mettre en amour, en fait, c'est ça.
la mettre en amour ne veut pas dire que c'est facile. Elle veut dire que c'est au moins en amour. Et en amour, implicitement, on va la rendre plus facile. Mais ça n'enlèvera pas les vagues de la vie. La vie, c'est des hauts et c'est des bas. Mais par contre, ces hauts et ces bas, du coup, ils vont être mieux gérés. Ils vont être plus facilement transmutés, plus facilement mis en amour parce que vous avez appris à le faire. C'est pas en un an ou en 2 ans qu'on atteint un éveil comme ça conséquent. Il faut passer par des étapes et des paliers. C'est difficilement qualifiable, quoi. Vraiment, c'est difficilement qualifiable. Voilà, c'est pas des petites initiations, quoi. Et puis ça dépend du vécu de chacun aussi. Oui, ça dépend de l'objectif que vous avez. Mhm. Ça dépend en fait de l'objectif que vous avez vis-à-vis de vous-même en fait, mais vis-à-vis de vous-même aussi par rapport au monde. C'est pas que vous. Vous pouvez voir vous avec vous-même, mais c'est vous aussi par rapport au monde. C'est par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents. En fait, comment vous vivez votre vie. Si vous la vivez en amour, ça va être beaucoup plus facile. Si vous la vivez pas en amour, ben pour le coup, ça va être obligatoirement plus difficile. C'est quelque chose de très logique que je dis. Et donc, ben, la paix intérieure, si je puis m'exprimer comme ça, dépend de la quantité d'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Ça veut dire l'ouverture de votre cœur et la quantité d'amour que vous avez aussi dans votre conscience, qui, elle, va vous apporter l'éveil. Parce que c'est bien, bel et bien le cœur qui ouvre la conscience. C'est pas la connaissance. C'est pas le savoir. C'est l'amour qui dissout les filtres de l'illusion. Et quand l'amour dissout les filtres de l'illusion, vous savez que la vie est un mystère parce que vous le vivez, parce que vous l'éprouvez en fait au quotidien et vous faites preuve d'humilité par rapport à ça. Vous gardez cette révérence en fait intérieure tout en étant debout, sans être dogmatique, ni religieux, ni sectaire, ni quoi que ce soit. Vous êtes juste un être humain, quelqu'un de simple en fait. La simplicité est la chose la plus compliquée à obtenir. Ça, c'est très juste. On a Béatrice qui nous fait une remarque par rapport à ce que tu dis là aussi, hein, c'est en lien. Quand ma mère a perdu sa mémoire, je l'ai vue danser et souriante, plus légère, alors que je l'ai vue auparavant une bonne partie de sa vie en dépression nerveuse et éteinte. Oui, parce que la partie qui était en dépression est partie. Ouais. Tout simplement. Ça rejoint exactement ce que je disais avant. En fait, à un moment donné, c'est tellement difficile pour une partie d'elle-même. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie d'elle qui s'en va. Et donc, du coup, ça a laissé la place à cette femme souriante et plus légère. Écoute, c'est aussi sympa, quoi. Voilà, c'est la vie. Hein. La vie, c'est plein de surprises, la vie. Hein. D'où l'importance de ne pas attendre trop longtemps, se Oui, parce débarrasser du paquet, comme on pourrait dire. on ne sait pas si ça va nous cueillir ou pas nous cueillir. On sait que ça va, de toute façon, le temps se fait. Après, on ne sait pas comment il se fait, le temps. Maintenant, ce que l'on sait, la seule chose que l'on sait, c'est que l'amour, ça existe. Dans tous les cas, moi, je le sais en le vivant. Et ça, vous savez que tout le monde le sait que ça existe. C'est juste, en fait, de le laisser vraiment prendre toute la place, en fait, dans le corps. Parce que c'est la seule chose qui est importante, en fait, dans la vie. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet amour-là. L'amour, ça se partage. Voilà, donc c'est ce que je fais avec vous. Oui, ça ne se garde pas, ça m'appartient pas. Bien sûr, ça ne nous appartient pas, effectivement. Ça appartient à tout le monde. Ouais. Puis après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que oui, à la base, c'est chez tout le monde, en fait. Cette capacité de s'ouvrir à l'amour, elle est là chez tout le monde. Elle est là, elle est présente chez tout le monde. Après, c'est les filtres, c'est les couches de protection qu'on a mis aussi. Exactement, il faut déconstruire tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas, je crois qu'on a fait le tour des questions, plus ou moins. Ouais, ça fait 1h20 qu'on est ensemble. Alors, je ne sais pas si tu vas encore rajouter un petit peu quelque chose par rapport à la formation. Donc, comme c'est en live, il n'y a pas de limitation de place, donc il n'y a pas de souci.
Vous recevez à l'inscription le lien pour venir dans la salle du Zoom pour la formation. Après, je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose par rapport à la formation ou par rapport au reste de l'année. Non. La formation, pour juste rappeler les dates, c'est donc samedi, dimanche, lundi prochain, donc le 17, 18 et 19 donc septembre. On commencera donc samedi à 9h30. Donc, ça se fait par Internet. Donc, vous restez chez vous. Donc, il n'y a pas de frais de déplacement, etc. Et puis, les inscriptions se font via le lien que tu as donné, c'est ça? Oui. Ou vous allez sur webpremmirage.com. Donc, webpremmirage.com. Voilà, sinon, vous avez contacter. Voilà. Ouais, je vais le mettre sur nos Facebook respectifs aussi. Voilà, ça, il sera facile à trouver. Voilà, vous regardez sur les Facebook et puis ce sera assez facile. Voilà. Ouais. Voilà. Déjà, alors, on va tous vous remercier d'avoir partagé ce moment avec nous, hein, qui était vraiment beau en humilité. Oui, puis merci. Il y avait vraiment des questions riches, quoi, et c'est chouette. Ouais. C'est vraiment intéressant. Ça fait beaucoup de douceur là, pourtant sur un sujet qui est quand même difficile, en fait, qui peut faire peur. Donc, oui, mais justement, il y a beaucoup de douceur en fait dans cet espace-là à intégrer. Et je suis sûr que vous avez tous déjà vu un petit vieux ou une petite vieille comme ça qui est toute douce, qui n'a plus beaucoup d'énergie mais qui est pleine d'amour. Voilà, c'est ça que je veux. On va tendre vers ça. Et voilà, et ce sera le but vraiment de la formation. C'est vraiment de réussir à vous amener à un maximum en fonction de l'instant présent, en fait, à intégrer tout cet amour dans cet espace-là. Je pense que c'est sur cette belle phrase finale qu'on va rester. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Donc, on vous remercie vraiment pour votre participation, puis on vous dit à bientôt. Je vous embrasse. Merci Laurence. Merci à toi. Merci à tous. Bonne soirée. À tous. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.